Nous sommes ici avec une autre amie aujourd'hui qui s'est déjà aussi sentie inférieure, dévalorisée par sa situation. Mais celle-ci, elle se sentait ainsi lorsqu'elle s'est mariée, n'est-ce pas Dani? Celle-ci est Dani et elle aussi universelle. Je suis universelle. Parle Dani. C'est vrai. C'est parce que j'ai été élevée dans la tête de ma mère, j'allais être une grande professionnelle. Alors j'ai été élevée pour cela, pour étudier, pour grandir financièrement. Sauf que mes choix ont été différents et vous le savez, n'est-ce pas? Alors lorsque je me suis mariée, je n'avais aucune idée de comment prendre soin d'une maison, mais je voulais beaucoup faire les choses. Je voulais beaucoup prendre soin des choses de mon mari. Toutes les autres épouses, elles savaient faire. Sauf moi, c'est ce que je pensais. Et c'était une honte très grande. Alors, dans mon cas, c'était à l'envers. J'avais honte de ne pas savoir les choses simples, les choses basiques qu'une femme devrait savoir. Et je voulais beaucoup apprendre. Tu te sentais inférieure. Comment c'était cela? Peut-être vous pensez, c'est n'importe quoi, Dani. Tu ne savais pas faire les choses correctement. Quel est le problème? La plupart des femmes ne savent pas faire. Pourquoi cela te faisait sentir inférieure? Parce que je voulais prendre soin de ma maison. Je voulais donner le meilleur à mon mari. Je voulais qu'il mange un repas préparé par moi et qu'il trouve ça bon. Il y a aussi une autre chose. Parce que la plupart des personnes, tes amis, savaient faire à manger, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous entrez dans un groupe de personnes, c'est normal de se comparer avec ces personnes, n'est-ce pas? Vous comparez. Et vous commencez à voir qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas faire comme les autres. Et dans ton cas, tu venais de juste de te marier, tu n'avais pas d'expérience, ta mère ne t'avait pas appris à faire certaines choses à la maison, parce que tu as été élevée pour être une femme de carrière, n'est-ce pas? Pas prendre soin d'une maison, d'un mari, n'est-ce pas? Alors, tout à coup, tu t'es trouvée au milieu des personnes qui savaient faire tout ce que tu ne savais pas. Exactement. Et beaucoup de fois, je pensais que j'allais être mesurée à cause de cela. Tout le monde autour de moi, mes amis, elles savent faire les choses et moi non. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai affronté pour faire un dîner. Dis-moi, Dani, quels étaient les symptômes? Qu'est-ce que tu faisais avec tous ces sentiments d'infériorité? Tu te sentais inférieure aux autres? Et comment était ta réaction? Tu pleurais, tu restais triste, tu n'étais pas sûre? C'était ainsi. J'avais très honte. Alors, lorsqu'il s'agissait des habiletés de la maison et j'étais au milieu de la conversation, je me sentais vraiment inférieure. Lorsqu'on se réunissait chacune pour apporter un repas, un plat, une chose différente, j'avais peur de cela. Parce que le mien, il ne serait jamais à l'auteur des leurs. Et cela affectait ton mariage, ta vie spirituelle, toi avec les autres personnes. Comment cela t'affectait? C'était ainsi. Cela créait une anxiété. Et je finissais par rester des heures en essayant de faire quelque chose. Alors, je voulais faire un repas. Mais pour faire un repas, je devrais appeler ma mère et je devais lui demander « Papa, comment je devrais faire ?» J'appelais à une autre et je restais des heures dans la cuisine, je salissais tout. Après, je n'arrivais pas à nettoyer, j'avais d'autres compromis et c'était encore une fois une frustration. Parce que comme ça, tu n'arrivais pas à faire tout ce que tu avais à faire. Non. Pendant que pour les autres, c'était plus facile parce qu'elles savaient déjà faire. Elles arrivaient à faire le manger, aller à l'église, faire ce qu'elles avaient à faire. Et toi, tu devrais rester toute la journée en train de cuisiner. Et pour repasser. Mais cela, c'est très normal. Très normal. Quelqu'un qui est jeune marié. Est-ce que tu as passé par une autre situation? Tu t'es senti mal, que tu as porté préjudice en tant que personne?
Même dans ta vie spirituelle, tu as eu des difficultés, ou dans ton mariage, ou quelque chose que tu te sentais aussi dévalorisé à cause de cela. Bon, dans mon mariage, nous avons toujours été très complices, mais les différences parfois, elles nous font penser que nous ne sommes pas la personne que l'autre attend. Alors, par exemple, lorsque mon mari, qui n'est pas très bavard à n'importe quel moment, et s'il restait un peu plus dans son coin, alors je pensais qu'il y avait quelque chose. Je n'étais pas assez bonne pour lui. Maintenant, tu comprends pourquoi tu avais des difficultés à la maison, à la cuisine. Tu voulais tellement être une bonne épouse pour lui. Et plus tu faisais des efforts, moins tu arrivais à faire les choses comme il faut, n'est-ce pas? Et ton mari ne changeait pas. Il continuait à être cette personne sérieuse, plus sérieuse que toi, qui ne parlait pas beaucoup, ne parlait pas autant avec toi. Alors ça, c'est ce qui arrive souvent. Les femmes, elles veulent plaire de tellement de façons, mais le problème, c'est pas la cuisine. C'est pas parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'elle ne sait pas faire les choses comme il faut, parce qu'elle ne sait pas bien parler, parce qu'elle est différente. Le problème, c'est son manque, dû à la différence qu'il existe dans le mariage. Donc, il ne parlait pas beaucoup et toi, tu ne te trouvais pas bien pour parler. Oui, parce que vous commencez à chercher, parce que vous êtes tellement différentes que vous cherchez pourquoi. Alors, lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose en vous que vous n'êtes pas à la hauteur, alors vous pensez que ça c'est la raison, mais ça n'a rien à voir. J'avais honte. Si ces vêtements n'étaient pas bien repassés, je faisais beaucoup d'efforts, mais je n'arrivais pas. Et je pensais que cela était un problème. Ça veut dire ce que tu ne savais pas bien faire, tu pensais que c'était un problème. Lorsqu'en réalité, c'était quelque chose de très normal. Tu étais jeune mariée, n'est-ce pas? Exactement. Et comment tu as résolu cela? Comment tu as changé? Tu as appris, par exemple, que tu ne seras jamais égal aux autres personnes. Je ne serai jamais comme toi, tu ne seras jamais comme moi. Et que ton mari ne va jamais changer, il sera toujours le même. Et que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avoir une conversation avec lui. Oui, nous apprenons que ce n'est pas cela. Vous apprenez au quotidien qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vous font vous compléter. Ce n'est pas le fait qu'un parle plus et l'autre moins qui fait la différence. Parfois des petits gestes simples, un câlin, un regard, une attention fait la différence. Alors, tu as appris que tu n'avais pas besoin d'être une autre personne pour être heureuse et pour être complète. Et tu n'as pas besoin de te comparer à personne. Tu as appris cela, Dani. Oui, j'ai appris. Nous sommes uniques, n'est-ce pas? Et vous avez votre mari, il a sa façon, mais il vous a choisi. Alors ce n'est pas... Bien sûr, on doit courir derrière. Nous ne pouvons pas rester toute une journée dans la cuisine pour faire un repas. Et un petit parenthèse, aujourd'hui, mes repas sont bien et ont beaucoup d'éloges. Mais lorsque vous faites des efforts pour devenir meilleur, ce n'est pas pour avoir une réaction de l'autre personne. Pas en essayant d'être parfaite. Parce que tu voulais être parfaite, plus tu faisais des efforts pour être parfaite, plus tu devenais imparfaite. Plus embrouillée j'étais. Et voici, amis, vous qui avez cette pression que vous devez être parfaite, vous êtes au milieu d'autres personnes et vous pensez que tout le monde est parfaite, que vous êtes celle qui commet plus des erreurs, qui est plus différente, qui n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Faites très attention, personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts, ses difficultés, ses faiblesses. Et ça, c'est très normal. Vous avez le droit de cela. Nous avons tous ce droit. Alors, ce n'est pas à cause de cela
que vous n'avez pas ce que vous voulez avoir. Ce n'est pas ça. Alors le 19 avril, lorsque vous aurez appris à vous donner de la valeur, avoir votre propre valeur, et ne pas dépendre de ce que les autres personnes sont, qu'elles ne sont pas, ce qu'elles font, qu'elles parlent, ce que votre mari pense, ne dépendre de rien, mais savoir véritablement de votre valeur. Plus jamais vous aurez besoin d'être parfaite. Plus jamais vous allez vous sentir imparfaite. Vous allez tout simplement vous sentir normal. Comme nous, aujourd'hui, nous nous sentons normal, même en étant remplis de failles. Le 19 avril, journée universelle de la femme. Et vous êtes notre invité. Nous vous attendons. Ciao, ciao.